Bonjour, nous allons donc entamer la deuxième partie de notre jeu Glenmore 2 Chronicle avec la chronique Agus. Bien, donc nous revoilà pour cette deuxième partie. Il reste donc, on va dire, la manche C et la manche D. Donc pour rappel, j'ai le clan jaune, voilà, alors que les petits meeples sont très sympas d'ailleurs. Son petit tilt. Voilà, ils sont en kilt. Bon, Kilt. il faut tout coller avant de commencer, c'est un peu long. Oui. Et les bleus pour Mac Joris. Mac Joris. Donc pour rappel, Glenmore 2 Chronicle est un jeu je vais dire de pause ouvrier, de ressources. On a deux plateaux. Alors c'est plutôt original parce qu'on a une sorte de carrousel où les tuiles changent. Ça c'est assez sympa. Et ça de toute façon on l'avait abordé sur la première partie. Et puis un deuxième plateau, on peut positionner nos petits pions pour gagner des blasons et les ressources immédiates. Bien, donc voilà. C'est parti, et donc... On va entamer la deuxième phase, enfin la troisième phase, la C et la D. D'accord, alors c'est parti, c'est au joueur virtuel. C'est au joueur virtuel. Tu lances le dé. Je lance le dé. Cassé, je recommence. 2. Donc on va retirer les Je vais retirer les deux tuiles. 1, 2. Voilà. Et pour l'instant je vais les mettre la musique de fond. Alors, donc malheureusement, ça commence, je vais dire, plutôt mal pour nous, les joueurs réels. Donc là, la tuile Inverness, eh bien, elle nous passe sous le nez. Donc on ne pourra pas obtenir la carte Inverness. Malheureusement. Voilà. Donc le dé nous l'a soufflé. Donc il y a une part de hasard évidemment dans ce jeu, oui. qui est évidemment qui est le dé. Bien, alors le dernier joueur sur le plateau, on va rajouter une tuile, c'est... La tuile C, première tuile. Première tuile C. Alors... Time Wilt. Voilà. Bien. Encore les noms sont toujours tordus par les cheveux. Alors c'est une Inverness qui est... Non, ou Loch Ness, je sais plus qu'est-ce qui a disparu là. C'est une Inverness. On va la retourner, parce que pour l'instant on peut plus l'obtenir. Oui. Est-ce que des vaches, j'en ai des vaches. Est-ce que je peux produire des vaches? Tu as du mouton? Oui, tu as une vache. Tu as une vache, je crois. Ah, je ne produis pas de vache, c'est une vache que j'ai gagnée en fait. Oui. Alors, elle fait beaucoup de tuiles, je sais, mais je prends quand même cette tuile parce que ça me permet donc de rejouer. Je ne sais pas si on peut faire à Galway. Galway, je vais faire la mise au point. Donc elle ne coûte rien. Elle ne coûte rien. Et je peux tout de suite activer. Si je la mets ici, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est si je la mets ici? Je vais plutôt la mettre là. Alors pourquoi je la mets ici? Parce que je vais activer un mouton qui va me permettre de transformer un hagus. Pour rappel, tout le hagus qu'on avait sur nos assiettes a disparu parce qu'on a fait le décompte. Décompte dans la phase B. Voilà. Donc je gagne ici toutes les ressources qui sont autour. Oui. Donc je gagne une vache. Une vache. Du bois. Du bois. Je peux transformer donc de vaches du bois. Déjà on va commencer par ça. Voilà. Hop, hop. Un mouton. Un mouton aussi. De la pierre. Oui. Ah oui, t'as tout. Un peu de tout, c'est bien. Un peu de tout, c'est bien. Je peux racheter... comme les fruits et légumes. Un peu de tout. Des parpaings, comme on a dit en première partie. Oui. Ensuite, je peux transformer de l'orge en tonneau. En tonneau. Si j'en ai. J'ai de l'orge. En revanche, je ne peux pas en fabriquer. Parce que je suis pas dans le bon endroit. Je te prends ton orge. Et je gagne un tonneau ici. Voilà. Donc les tonneaux, pour rappel, ça permet de convertir les tonneaux en points de victoire si on a un delta, c'est-à-dire une différence avec son adversaire. Pour l'instant, j'en ai 3. Et Mac Joris en a 3. Donc pour l'instant, ça ne rapporte pas de points ni à l'un ni à l'autre. Et enfin, je peux transformer aussi ici, je peux activer cette tuile, transformer un mouton que je viens en hagus. Je te prends ton mouton. Je choisis un hagus au hasard. Voilà. Alors c'est marron sur marron, donc c'est pas... On l'a dit lors de la première partie. Voilà. Je regarde, moi, combien il y a derrière. Je ne montre pas mon adversaire et je le pose sur ma table hagus. Enfin, je peux bouger un personnage, c'est ce que je vais faire. Oui. Pour éviter d'être piégé, comme lors de la première partie.
Alors, peut-être qu'on va dire hier, hein, parce que la première partie, on l'a faite hier. Oui. Voilà, mais c'est évidemment la même partie, bien sûr. La même partie, hein, les jetons n'ont pas du tout changé. Hein. On a tout laissé en place. Voilà. Alors, c'est juste couché. Donc, c'est encore à moi de jouer. Oui. Alors, qu'est-ce qui... je peux faire de l'orge, est-ce que je peux pas... Si, je peux faire de l'orge aussi. T'as plus d'orge. D'ailleurs, je peux en faire, en tout cas. Oui. N'importe quelle ressource, et j'ai 3 points. Alors, je vais prendre ça, qui me semble très intéressant. Donc là, j'avance un petit peu. Oui. Voilà, c'est une rivière. C'est très bien, j'ai bien fait. Tominante, faire. Alors, vas-y, fais le petit focus. Je vais expliquer le focus. Ouais, puis je vais expliquer un petit peu le message qu'il y a en bas. Alors, sur cette tuile... C'est bon? Alors, sur cette tuile, vous avez vu, on peut transformer 3 ressources quelconques en points de victoire. Donc, je la pose déjà sur mon plateau. Je commence à prendre de la place et d'arriver chez mon adversaire. Bientôt, les deux plateaux vont se rejoindre. Bon, ça fait beaucoup de tuiles. Hein. À la fin, faut pas oublier que si on a trop de tuiles, ça peut nous être préjudiciable. Alors, voilà. Donc ça me coûte un bois quand même, il faut que je paye. Voilà, j'ai du bois et un coût. Et des ressources. Est-ce que j'en ai 3? Oui. Oui, allez, je vais prendre. Hein, sinon, je vais prendre. Ça serait problématique. Je donne 3 ressources, donc je donne 2 pierres et une vache. Et je convertis tout ça en points de victoire. 6 points de victoire. 6 points de victoire? Comment c'est possible? Ben, c'est marqué ici. 3 ressources, 6 points de victoire. Oui. Alors, on a des jetons de 3. Alors, ça fait 9, 10. Je vais faire de la monnaie, on va dire. Je le transforme en 10. Voilà. Donc là, c'était plutôt positif, hein, ce départ pour moi. Bon, maintenant, c'est à toi de rattraper. Peut-être rajouter les tuiles, non? Oui, pardon. Les tuiles C, non? Tuiles C, on va rajouter 2 tuiles. Voilà. Nous avons... Bon, pas de... Alors, on le met dans l'ordre. On verra si on tombe dessus. Hein. On présentera les tuiles si on tombe dessus. Voilà. Les plus connus, les châteaux par exemple, ou les personnages. J'ai hésité à prendre Fiona Gall, là, mais ça faisait un peu loin quand même. Allez. Mac Joris, c'est à toi. Je suis bien tenté de prendre le... Est-ce que tu fabriques de l'orge? J'en fabrique déjà. J'en fabrique... Ah non, j'en fabrique déjà. Bah non. Ah non, t'en fabriques pas. Non, je fabrique pas d'orge. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Ah bah oui, il faut le faire. Faut le faire. Bien sûr. Donc il y a un coup. Hein. Est-ce que tu as de la pierre? Oui. Oui. Donc évidemment, tu te jettes dessus. Solide, comme un roc. Voilà, donc ton petit meeple. Hop, ton petit... Et après, c'est au dé de jouer. Le petit cossé. Après, comme ça sera à moi de jouer. Comme ça, tu joues... Ça va être au dé, d'abord. Alors, si tu ne sais pas une rivière, il faut le mettre autour d'un personnage, c'est bon. Alors, grâce à cette tuile, tu obtiens un tonneau. Un tonneau. Donc, ressources actives. T'as payé. Voilà, et t'actives tout ce qu'il y a autour, là. Oui, donc c'est-à-dire orge, bois... non, pas orge. Bois, mouton, et c'est tout. Agus. Bois, mouton, Agus, et tu peux bouger ton personnage. Tu peux le mettre ici, par exemple. Sachant que tu as encore 3 possibilités, quand même. Mais si tu tombes sur une rivière, tu pourras pas... Si tu mets un château... Il n'y a pas, là. Ah si, il y a leur skill. Donc, tu es obligé de déplacer ton bonhomme ici, si tu veux, pouvoir l'obtenir. Alors, donc, maintenant aussi, tu peux transformer... Grâce à cette tuile, tu peux transformer ton orge en tonneau. Est-ce que tu le fais? Alors, chaque action n'est pas obligatoire. Hein. On l'a fait si on a envie. Si on a envie, oui. T'as un orge, moi, à ta place, évidemment, je le ferai. Oui, bah pour ça, Donc, tu défausses un orge. Voilà, t'en as plein, en plus. Y a pas de souci sur ça. Et tu as le tonneau. Et pour rappel, tu peux aussi transformer un mouton, pauvre bête, en Agus. Ouais. Tu as faim ou pas? Oui. Allez, donc tu défausses un mouton. Je suis passé mon liste. Et tu choisis ton Agus. Alors soit tu prends un 1, soit tu prends... un 1. Je te laisse choisir. Donc là, il faut faire une manipulation pour pas... Ah. Et tu regardes, mais tu ne me le montres pas. Et tu la poses face cachée sur la table dédiée au Agus. Voilà, juste devant toi, à côté de James II. Alors James II, je crois que c'était un roi d'Angleterre qui était devenu aussi, par extension, roi d'Écosse. Et c'était la parenthèse historique. Parenthèse historique, on continue à dévoiler petit à petit les tuiles. C'est de nouveau un élevage de vaches. De Hirshire. De cattle. Et cette fois-ci, c'est
au joueur fictif de jouer. Je te laisse lancer le dé. Oui, je vais lancer le dé. Hors champ. Voilà. Donc 3. 3. Ouh là là là. Aïe, aïe, aïe. Alors vas-y, il va. Qui était là? Une tuile, 2 tuiles, 3 tuiles. Bon, ça va, c'est pas très grave encore. Non, ça va. On peut s'en passer largement. Voilà. Il pouvait pas de toute façon aller jusqu'au Lord Shield parce que non. Un dé ne peut pas aller au-delà de 3. Pas aller au-delà. On va mettre une tuile. Et c'est de nouveau à toi. Et cette fois-ci, Robert Burns. Robert Burns. Alors Robert Burns, on va faire une mise au point sur ce personnage qui a existé, historique. C'est un poète. Et il est né ou mort le 25 janvier, enfin tout du moins c'est ce jour-là, en Écosse, que l'on mange du haggis, justement, des tatties, hein, des purées de pommes de terre, de carottes, et à la fin du repas, où on récite des poèmes de Robert Burns. Ah bon. Voilà. On apprend des trucs, hein, quand c'est du niveau. Et on trouve même un whisky. Hein, je fais pas de promotion de l'alcool, mais je sais qu'il existe même un whisky qui s'appelle Robert Burns, à l'effigie de ce poète. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Vu que je suis dernier, je suis bien tenté de prendre le Lockshield. Ouais. Alors, je pensais que tu allais prendre la Fiona. Après les personnages, oui, il en faut, c'est sûr. Lockshield, tu peux pas le prendre, parce que t'as oublié de bouger ton personnage. Oui. Voilà. Ça c'est dommage. J'ai très mal joué de ma part. Enfin, très mal joué. Pourtant, je l'avais rappelé. Hein. Toute action peut être préjudiciable. Bénéfice ou pas. Hein. Alors. Oui. Je vais prendre la personnage. Ouais, c'est une bonne idée de toute façon. Ça t'en fait 2 et ça te rapporte des points de victoire de toute façon. Voilà, donc tu prends le personnage, Fiona. Ouais, je le montre au moins. Je crois que j'avais déjà montré. Oui, on l'avait déjà montré. Je crois que j'avais déjà montré. Un nom imprononçable. Imprononçable. Donc on défausse la tuile qui est derrière nous, parce que plus personne pourra l'obtenir. Et on va compléter tout de suite avec d'autres tuiles. 2 tuiles, pardon, vas-y. La phase C qui va plutôt vite, je trouve. Après on enchaîne, vu qu'on connaît mieux le jeu qu'avant. Oh là là. Alors ici nous avons... Alors nous avons un nid à Haggis. Alors cette tuile, donc on reconnaît la toque, hein, hier on en a parlé. Oui. C'est une auberge et on peut obtenir immédiatement 2 ressources de haggis et transformer un de nos moutons en haggis. Donc 3 haggis tout de suite sur notre assiette. Miam miam. Ce qui va faire pas mal de points, hein, pas se cacher. Donc on le pose. Il y a David Hume qui est tombé. Parce qu'il a mangé trop de haggis. Alors, Attends, non, c'est pas fini. Voilà, tu n'as pas. Donc, de ce fait. Ah oui, j'ai pas mis de. Ah bah, tu peux aller prendre David Hume aussi, mais il faudra payer 2 pièces. 2 pièces, oui. Ou alors, sinon, tu peux prendre 2 pièces et un meeple, ce qui est pas mal. Si tu mets ici, je pense que c'est peut-être. Favorable. Alors, les éclairs à côté, et je sais pas si on les voit à la caméra, les petits éclairs, ça veut dire que. On en trouve aussi. Ça veut dire que la ressource, on l'a immédiatement. Immédiatement. Mais qu'elle se renouvelle pas tous les tours. Hein. C'est tout de suite, une fois. D'accord. Là, tu peux reprendre une pièce, tu peux reprendre une tuile de la défausse. Enfin, il y a pas mal de choix. Autant avoir des sous, c'est bien aussi. Ouais, t'as pas beaucoup de sous si t'as besoin d'acheter. Ouais. Après, bon, de l'orge, ça c'est pas un truc qui. Parce qu'une action. Je peux en passer de l'orge, hein. Je peux en avoir assez facilement. Ouais, t'en as assez. J'en ai assez. Et en plus, je peux en faire. Mais avoir un meeple, je pense que c'est une bonne idée. Pour avoir un tonneau. Et les meeples, c'est pas négatif, quoi. À aucun moment, ça peut nous être préjudiciable. D'accord. Donc, 2 pièces et un meeple. Donc 2 pièces. C'est moi la banque. Picsou. Voilà. Au passage, voilà, on a fait l'effort d'avoir les petites pièces en métal. Parce que normalement, on a des pièces. Ce sont des jetons en carton. Mais pour être. Voilà. Là, ça fait voilà. On est un peu plus immergé dans le jeu. Alors, il faut que tu lui ajoutes un personnage, où tu veux. Là où il y a... Ah non, je vais dire là où il y a un château, mais... Attention, là où tu... Un château... Là où je peux produire. Là où je peux réinitialiser, on va dire. Attention, là tu peux faire des points de victoire. Ouais, tu peux le mettre partout, ton personnage. C'est pas mal de le mettre ici. Moi, je trouve que c'est assez central. Ouais. Bien. Après, bien évidemment, vu que le tas de la phase C commence à se réduire petit à petit, je vais commencer à un peu rapprocher mes personnages vers le château principal. Autre chose à faire, peut-être avant de me laisser la main, regarde les pièces qu'il y a sur le marché, tu peux peut-être vendre un rondin de bois
et Oui. gagner 3 pièces. Gagner 3 pièces. Tu peux le faire ça tout de suite. C'est vrai, je peux Comme faire tu veux, ça. voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Moi, je garderai celui-ci, puis je prendrai celui-là. Parce que là, tu peux produire, là, tu produis pas. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Donc les 3 pièces. Tu peux même en vendre un autre, puis prendre 2 pièces encore. Oh, mais après, Faut regarder après ce que tu veux. Pour l'instant, il n'y a pas de tuiles où ça coûte. Mais Non. en phase D, on a des tuiles qui coûtent cher. Il faut gagner peut-être un peu d'argent. À moi. Eh bien, évidemment, cette fois-ci, tu me laisses le Lorkshil. Donc moi, je vais le prendre, évidemment. Ah oui. Évidemment. Hop. Parce que c'est une carte. Je peux le mettre. Et en plus, elle est juste ça va. Tout au bout. Lorkshil. Alors, On Lorkshil. peut la montrer, je pense. Ouais. Oui, oui. Alors, un lore, on peut dire lore. Si on dit en écossais, plutôt que loch, à la française. Un lore, donc c'est un lac, comme le Loch Ness, c'est le plus connu. Voilà. Pas forcément les plus jolis. Lorkshil est très joli, comme le Loch Lomond aussi, pas très loin de Glasgow. Alors, il me permet d'obtenir, c'est ma 3e carte, immédiatement un meeple, que je vais placer où je veux. Je vais le placer sur le Lorkshil, voilà. Et un tonneau. Voilà, et ça fait mon 4e tonneau. 4e tonneau. Voilà, faut pas que je m'éloigne trop du toit parce que sinon tu vas me mettre encore une fessée comme lors de la première partie. Et c'est une tuile, faut rajouter une tuile. Je le redis, hein, tout n'est pas encore joué, hein, tout est encore possible. Oui, c'est ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la phase D, Voilà. on a l'impression de dominer et puis finalement. Voilà. Il y a des hauts et des bas. Voilà. C'est à moi de jouer. Il y a le personnage, bien évidemment, hein, vous l'aurez vu, comme moi. Juste après, il y a de la Mais pierre. juste après, il y a de la pierre, il y a un endroit où je peux poser le personnage, ensuite un bouton. Ah, tu peux gagner un personnage là aussi. Oui, Ah, tu gagnes un personnage à nouveau. mais là je peux voir un personnage et avoir des points à la fin. Ouais, Sachant que toi, tu n'en as pas encore. c'est vrai, Tu n'as pas encore le personnage, c'est vrai, donc ça sera un avantage à prendre avant que tu prennes. c'est vrai. Donc, C'est vrai que c'est un. Ouais. Après, c'est une pour éviter tactique que comme l'autre. je me fasse couper l'herbe sous le pied, mais c'est pas un mauvais choix. Je vais faire ça. C'est pas un mauvais choix, mais je vais le faire. Ouais. C'est pas un mauvais choix, donc c'est un bon choix. Alors vas-y, donc tu prends. On l'a présenté aussi hier, cette Oui. personnage. Mary Stewart. Mary Stewart, donc tu le places. Voilà, 3e personnage. Donc tu remets un petit blason, tu mets un petit jeton. Donc là tu choisis. Là tu as des sous, tu peux obtenir David Hume. David Hume, oui. Il faut payer 2 pièces. Vous avez vu, il y a 2 pièces, donc il faut qu'on laisse 2 pièces au passage, comme un payage. Ça serait le moment de redominer. Enfin, de redominer. Tu dois toujours dominer. Comme ça, j'ai l'avantage, j'ai plus l'avantage sur toi, vu que t'as pas encore de personnage. Non, je vais faire ça. Alors en ce moment, tu as plus de tonneaux, tu as plus de personnages. Heureusement que j'ai plus de cartes, parce que... Je vais faire ça. David, donc tu prends David Hume, Oui. donc le clan McKay. McKay. McCain. Il y a un McCain aussi. McKay, mais là c'est McKay. Donc il faut que tu payes quand même 2 pièces, oui. des pièces à la banque, c'est moi la banque. Hop. Et voilà, David Hume, je peux peut-être le présenter plus près, on l'a pas vu encore. Non. On l'a vu de loin, mais on n'a pas plus. On n'a pas plus parlé de lui. Donc vu qu'il est bien enrobé, il compte pour 2 personnages. Je vais essayer de mettre mes tuiles un peu par là. Faire un peu de place. Bien. Alors, cette fois-ci c'est au dé. Au dé de jouer, oui. Est-ce que je vais avoir une chance? Est-ce que je vais avoir de la chance pour lancer le dé? D'habitude j'ai beaucoup de chance sur les lancers de dé, ça dépend pourquoi. 2. 2, ça va. Donc il en retire la tuile personnage qui aurait pu nous être utile. Bon, enfin bon. Ah. La pierre. Bon. Encore, il y en a encore une après, hein, donc ça, c'est pas encore trop grave. Sur une rivière encore. Une vache. Eh Ouais. ben, moi je vais des tuiles, je commence à en avoir beaucoup. Je fais un saut. Oui, c'est un peu loin. Ouais. C'est un risque, tant pis. Je vais prendre Robert Burns parce qu'il me faut aussi des personnages. C'est le moment de rebondir, là, il faut rebondir à tout moment. Robert Burns, donc on l'a vu tout à On l'heure. a vu tout à l'heure, je l'ai présenté. Robert Burns, qui me permet aussi de me mettre quelque part
Un endroit stratégique. Je peux activer 2 ressources. Hein. J'active 2 ressources. Qu'est-ce que je peux activer comme ressource? Si je paye une pièce, j'active 2 ressources. Un personnage. Toutes propositions sont bonnes. Hein. Toute proposition est bonne. Oui. Je commence à avoir beaucoup de tuiles quand même. Je peux aller chercher une tuile dans la défausse. J'active ça et un tonneau. Bon, c'est pas évident comme choix. C'est. Ouais, Ah. c'est ça. La prise de décision, c'est ce que j'aime le plus dans les jeux de société ou dans n'importe quel jeu. Ouais, et là, Que ce soit dans n'importe quelle situation. pour le coup, là, il y en a. Ouais. Pour le coup, il y en a. Il faut être très stratégique pour le coup. Il faut prévoir son coup. Là, c'est pour transformer des pièces en. Non, je vais me mettre ici. Hein. Pardon, ici. Donc, je veux un bois et une pierre. Ok. Voilà, merci. Et puis tout de suite, hein, je vais transformer le bois. Je revends mon bois. Ok. Et je vais récupérer les pièces hein, qu'il y a ici. 2 pièces. 2 pièces, c'est pas. Voilà, comme ça. C'est déjà ça, 2 pièces. Comme si en fait je vais gagner à la fois du bois, de la pierre et 2 pièces. Et c'est à toi. Donc là, je suis loin devant. Oui, donc ce qui va me permettre, vu que tu es très loin devant, si je ne me dépasse pas devant 2, 3 en 3, 4 en 4, je vais pouvoir jouer plusieurs fois. Ouais. Et le dé aussi, malheureusement, parce que si jamais il me supprime des cartes. Par exemple, la première, juste celle qui pour l'instant, tu fabriques pas de pierre, ça peut être intéressant de fabriquer pour la première fois de la pierre, sachant que ce sera peut-être utile de la pierre. Comme ça, je peux rejouer ensuite. En vue aussi, puis tu pourras jouer ensuite, sinon c'est le dé qui joue. Ouais. Et nous allons remettre les tuiles. Voilà, oui, encore une fois. 3 tuiles. 1, 2, 3, oui. 3 tuiles. Et je crois que nous avons un château. Alors, pas celui-là, mais... je crois... Non, ce n'est même pas un château, c'est... Alors, oui, on peut peut-être la montrer, c'est une abbaye. Alors, pourquoi je vais vous la montrer? Donc, vous la voyez, on a 3 symboles ici. Donc le cou, hein, un bois. Là, alors ce symbole avec une flèche vers le bas, ça signifie qu'on peut superposer cette tuile sur une tuile tissu. On appelle ça une tuile tissu. Ça ressemble plus à une barrière, mais on appelle ça une tuile tissu. D'accord. Et elle nous rapporte n'importe quelle ressource. Quand on a un hexagone avec un point d'interrogation à l'intérieur, c'est n'importe quelle ressource. Voilà, donc on pose ça. J'ai mis ça là, et la dernière, Stay In. Alors, In, encore une fois, je rappelle, c'est une auberge. Et effectivement, elle nous apporte 3 points de victoire. Et c'est à toi. Je vais prendre la pierre. Comme ça, après, je vais pouvoir rejouer. Vas-y. Pour faire, je sais pas. Je vais laisser de la place, peut-être que tu vas le mettre ici. Là, j'en fais déjà. Donc, ou l'autre côté, tu as de la place. Oui, de l'autre côté, j'ai de la place. Attention, hein, tu actives ce qui est autour d'un personnage. En vrai, si je le mets là, c'est mieux, parce que si je l'active... Ah, t'actives quoi? Autour de ce personnage ou de celui-ci? Ça serait bien là, parce qu'il est tout seul, lui, là-bas. Mais là, tu transformes de l'orge en tonneau, là, si tu le mets là. Que si tu le mets là-bas, tu ne pourras pas, ce sera trop loin. Ah ouais, c'est pas bête, ça. Donc là, donc c'est d'ici ou c'est ici? Qu'est-ce que tu transformes? Ici ou ici? Ici. D'accord. Ouais, donc, ici, c'est mieux. Tu gagnes une pierre, un mouton, un bois. Voilà, donc tu les poses tout de suite sur les tuiles en question. Pierre. Voilà, pierre. Le mouton. Là, et le bois. Ici. Et le bouton, je vais pouvoir, oui, bien évidemment, merci de me l'avoir rappelé, le Hagus. Donc je ferme les yeux. Tu regardes, tu as le droit de regarder, tu me le montres pas, et tu le poses sur ta table. Je le pose sur la table. J'ai vu ce que c'était, mais je ne le dirai pas. Non, il faut pas. Garde la surprise pour la fin de la phase C. On vérifie ce qu'on peut activer. Tu peux bouger ton personnage, si tu le souhaites, ou pas. Et tu peux aussi donc transformer un orge. C'est mon château? Oui, c'est mon château. Donc le château, il est là. Oui. La fin de... Ah oui, ouais, le château de base, oui. Pas... Donc là, tu peux transformer de l'orge en tonneau, en whisky. En whisky.
Je veux bien un tonneau, s'il te Ah, plaît. tu commences à prendre de l'avance en tonneau là. Oui. Faut arrêter de boire. Boire ou jouer, il faut choisir. Oui. Alors, c'est encore à toi de jouer. C'est encore à moi de jouer et. Faut ajouter une tuile. Faut ajouter une tuile. Tu le sais. Tu le sais. Ouais, ça va assez rapidement. Kenmore faire. Là, il y a du point. Ouais. Là, il y a pas mal de points. Je sais pas si tu peux expliquer la tuile. Alors, rapidement. faire, c'est une fête foraine, c'est une foire. Voilà. On voit qu'il y a un marché, si vous préférez. Cette tuile, elle nous permet de prendre 2 ressources, n'importe lesquelles. On retrouve le point d'interrogation. Si on a 2 ressources, eh bien, on obtient 4 points de victoire. Si on a 4 ressources, on peut les échanger contre 8 points de victoire. Donc, n'importe quelle ressource. Tuile très intéressante. C'est pas mal. Sauf que, moi je suis là, donc... C'est à toi de jouer. Si tu veux, tu peux la prendre. Même si elle est très loin. Après, il n'y a pas grand chose en même temps. Donc, que faire? Que faire quoi. Il y a du mouton, mais du mouton j'en fais déjà. Là-bas, ça peut être... Ça, tu peux la superposer. Hein, sur une. Est-ce que tu as déjà, il faut regarder si tu as une barrière. Oui. Oui. Là, donc tu peux superposer et puis fabriquer autre chose que du mouton. Bon, enfin bon, c'est pour l'intérêt. Je peux pas genre fabriquer du tonneau, des tonneaux. Ouais, en vrai, là, plus grand chose en choix en vrai. Il n'y a pas grand chose. Ah, il faut se lancer, hein. Allez, on se lance et je vais aller sur zut. le Haggis House. Je vais donner un peu le suspense, c'est pour ça que je fais un peu d'attente, mais bref. Ok, donc c'est parti. Donc je prends la tuile. Qui te permet d'obtenir aussitôt 2 Haggis. 2 Haggis. Je crois que je l'avais montré tout à l'heure, je crois. Ouais, oui. ouais. 2 Alors, faut la poser déjà. Oui. Ok. J'ai l'impression que tu t'étapes plus, et moi j'ai l'impression que je fais. Ouais. Bah, moi j'ai pas le choix en fait. Moi je complète des cases. J'ai que des tuiles rivières donc j'ai pas Moi le je choix. complète plus des cases, et toi tu t'étales là. Ouais, mais j'aime bien suivre ma rivière, le fil de l'eau. Jouer au fil de l'eau. Alors, donc, tout de suite, 2 Haggis. 2 Haggis. Choisis 2 Haggis. Remplis ta table. Je vais avoir quoi manger. Bon, tu prends un si tu veux. Non, tu veux pas prendre un qui. Ah oui, c'est vrai que c'est pas bête. Si t'as pas de 1, ça peut être intéressant. Donc je sais que t'as le 1, mais je sais pas où il est sur ta table. Donc ça fait 2 Haggis pardon, sur la table, en un coup. Voilà, plus un 3e si tu as 2 moutons. Alors. J'ai un seul mouton. Non, mais tu vas produire, je vous rappelle qu'on produit à nouveau tout ce qui est là. Donc de la pierre, un mouton et du bois. Avant tout, oui. je rajoute juste une tuile. Je vais pouvoir activer. Active. J'active, alors, je vais prendre de la pierre, du mouton, du bois, et de l'orge. Enfin, pour créer le tonneau, pour avoir le tonneau ensuite. Non, c'est toi qui payes le tonneau. Tu gagnes pas de l'orge. Ah, dommage. Et encore un tonneau. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le mouton que je transforme en Haggis. Et ta table est pleine. Je vais avoir quoi à bouffer. J'ai quoi à manger là. Et là, il faut que moi je me... Par rapport à ça, il faut que je me bouge un petit peu parce que... C'est Noël avant l'heure, même si c'est déjà passé. On refait le réveillon. Ma table est pleine, je peux accueillir des gens. C'est au dé de jouer. C'est au dé de jouer, oui. 1. Alors, si vous comprenez un petit peu... Non, vas-y, prends les premières tuiles, donc il va rejouer. Donc si vous commencez à comprendre un peu les règles, vous allez vite comprendre que pour l'instant je suis mal parti. Que ce soit en tonneau, en Haggis, en personnage, ça craint un petit peu pour mon matricule. Ouais. Il va falloir que je rebondisse rapidement. Rapidement, parce que... Alors c'est encore au dé de jouer. Encore au dé de jouer, oui. 3. Aïe. Oh non, 2, 3. Il prend celle que je voulais. Et on défausse les 2 qu'il y a derrière lui.
il va y avoir du rajout de tuiles. Il va falloir bientôt remettre les personnages sur le château d'origine. Bien. 4 tuiles, aïe, aïe, aïe. C'est parti pour 4 tuiles. Ça sent la fin de la phase. Et j'ai vu un personnage dans ce que j'ai pris. Faut la mettre dans l'ordre. Oui, j'ai mis dans l'ordre. Donc nous avons enfin le Loch Ness, voilà, le fameux Loch Ness. Loch Ness. Loch Ness. Loch Ness. On le montrera si on tombe dessus, d'accord? Alors on va présenter C'est Charles Ier. Charles Ier. Alors, lui aussi, il fut, je pense, roi d'Angleterre et par extension, roi d'Écosse. Alors j'ai peur de me tromper au niveau du siècle, donc je me tairai à ce niveau-là. Je sais que le jeu, en fait, commence au Moyen-Âge et finit au XVIIIe siècle. Donc, forcément, c'est un roi qui a régné pendant cette période. Voilà. Plutôt 17e, je pense. 18e. Et là, nous avons le Loch Ness, connu. Je pense que pas mal de gens connaissent. Bon, alors. Et là, je suis dans le bar. J'ai pas de... Est-ce que ça serait pas un peu à la débandade pour toi? Un peu, parce que je peux même pas mettre de Haggis, c'est la catastrophe. C'est un peu la débandade, ouais. Quelle la catastrophe. Il reste une tuile C. Il reste une tuile C. Bah oui, je sais bien. Il reste une tuile C, je viens de le voir. Moi je vais prendre celle-ci. Je prends la tuile... cette tuile-là, qui me permet de la mettre sur une autre. Ça c'est intéressant. L'empiler, ça c'est bien ça, ce genre de tuiles. Normalement, c'est ce genre de tuiles, on les a plus dans la phase C et D plutôt. Alors elle me coûte un bois, donc je paye le bois. Ce qui est intéressant, c'est que j'active le personnage qui est ici, et je peux activer tout ce qui est autour. Donc il me faut une vache, un mouton. Ici, je vais reprendre, je regarde ce qu'on me demande. Un mouton, voilà. Vache, un mouton, un bois. Je vais prendre un mouton. Ok, généreux. Je vais prendre un mouton. Je suis ici, hein, donc un mouton. Et maintenant, je peux activer aussi de l'orge. J'en ai pas. Non, j'ai pas. Je vais prendre de l'orge, pardon. Le deuxième mouton, je vais prendre de l'orge. Ah, c'est mieux, hein, c'est sûr. Pour transformer l'orge en. Je vais transformer. J'utilise mon orge pour avoir un tonneau. Voilà, parce que là j'ai un peu de retard. Et puis, intéressant aussi, je transforme mon mouton en Haggis. Voilà, les points vont tomber. Parce que sinon, j'ai pas du Haggis du tout sur ma table. Et nous allons mettre la dernière tuile. Je mets la dernière tuile et on va faire le décompte. De la phase C, et on va pouvoir faire le décompte. Bien. Et c'est un château. C'est un château. Ah ouais, il arrive... Armadale Castle. Donc là, il y a beaucoup de ressources sur cette tuile-là. Il va falloir, si jamais on la veut, il va falloir du bois, de la pierre, de l'orge. Et bien évidemment, on va pouvoir poser alors cette un personnage dessus. Permet d'avoir ce château, on verra si on l'obtient. Donc, alors pour le décompte. Alors le nombre de personnages. Le nombre de personnages sur le château. Initial. J'ai oublié de le bouger. Moi j'ai donc j'ai deux personnages, toi aussi. J'en ai deux aussi. 0-0. 0-0. Ensuite, nombre de cartes. Nombre de cartes. J'en ai 3. J'en ai 2. Donc je gagne un point. Le nombre de tonneaux. De tonneaux. J'en ai 5. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 7. Oui, 7, pardon. 7. Moi 5. Ouais, donc 2 points pour toi. 7 tonneaux. 2 points. Alors tu me donnes tes jetons de 1, on va les transformer en 5. Voilà. Ce sera plus facile pour faire le décompte à la fin de la partie. Voilà, parfait. Alors. Ensuite, c'est les personnages. Les personnages. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, hein, ils comptent pour 2. Et moi, oui. 1. Pas oublier 4 d'écart. 4 d'écart. Alors 4 d'écart, c'est 5 points de victoire. Aïe 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 aïe. Donc, pour toi. 5 points. Là, ça pique. Et encore, on n'a pas compté les Haggis. Hein. Ah non, le Haggis. Ça arrive juste maintenant. Ça arrive juste maintenant. Il faut jeter le dé 4 fois. Donc ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. 4 fois le dé. On le jette hors champ. On vous donne le résultat. C'est un 1. On regarde si on a un parmi le Haggis. Moi, j'en ai pas. Et on retourne le 1. Un autre. Et un autre. Je crois que c'est
C'est pas un... Moi j'en ai 3. Donc, ouais, tu auras déjà des points. Il faut relancer le dé, tu relances une deuxième fois. Après, je me Faut permettrai le, de faut le lancer 3 fois, c'est C'est ça? ça. Et tu veux le relancer après? Ah bah oui. Après le Gus c'est fini pour le décompte des points. On remet les Gus ici. Un encore. Bon. À moi 2 fois. Bon, pour l'instant, je retourne rien du tout. C'est pas cool. 2. Ah, Parce que j'ai du attention. 2. J'ai un 2. J'ai un 2 aussi. Et une dernière fois. Et un 1 encore une fois. Zut. Dommage. Donc, le décompte, on va commencer par moi, c'est facile. J'ai retourné, j'ai 2 Agus. 2 x 2. Ça fait 4. Ah non, 2 de retourner seulement. Une de retourner. Ça fait 2 seulement. Ça fait 2 seulement. Ah d'accord. Okay. Ça fait que 2 pour Macludo. Pour moi, 3, 4, 5 x 4. 5 x 4, 20. 20 points. 20 points. 2 fois 20 points en 2 phases. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez sur la phase, la fin de la phase B. On avait fait le décompte à la fin de la vidéo. J'avais eu 20 points. J'avais 20 points grâce au Agus. Rien qu'au Agus. Ah, ça pique ça. Hein. Plus que les tonneaux ou le reste. Ah ouais, c'est vrai que. Il est vrai qu'une fois, avec plein de tonneaux, j'ai réussi à faire 14-15 points. C'était sur la toute première partie de Ganmore. Ok. Donc voilà qui est fait. Alors, on arrive à la phase D. Attends. Donc je laisse la carte B retourner. Pourquoi? Parce que il y a ici. On a possibilité, par exemple, si on obtient le blason Monroe, on a la possibilité de les rechercher dans la défausse, une tuile qui nous intéresse, donc on peut reprendre la tuile. Ça, on n'a pas encore fait, ça. Ouais, on peut refaire une tuile, donc on peut choisir cette tuile. C'est tu qui a encore pas mal de personnages. Il y a pas mal de personnages qu'on a défaussés. Sans piller le coup, hein, bien sûr. Dans la défausse. Alors, donc j'installe en revanche les 3 derniers châteaux, ou l'or. Donc, le Castle Moy, le Castle of May et le Lorc Morar. Voilà. Donc, je pense que la caméra, on les voit bien. Alors, les noms, peut-être pas, mais là, on a le Lorc Morar, Castle Moy, of Moy, et le Castle Moy. Attends, t'as le Castle Moy, là. Le Castle of May. Ah, d'accord. Il faut une autre tuile, déjà, D. Ouais, c'est différent. Forcément. Alors, la tuile de fin se trouve au milieu du paquet. À peu près, oui. Voilà. Il faut que 4 points. Les personnages... Ah non, il n'y en a pas, pardon, c'est la place du dé. Excuse-moi. Non, on la met pas celle-là. Ah, on la remet pas. Bon, c'est pas grave. On s'est gâché la surprise, on va dire, un petit peu. C'est au dé de jouer. Vous avez vu qu'il y avait 4 points sur la tuile. On a l'impression que le dé est un personnage. C'est ça. C'est un 3e personnage. On défausse. Cette fois-ci, on peut la mettre, la tuile. On a vu ce que c'était. Une magnifique tuile de 4 points. 4 points de victoire. À toi. Ça, on avait dit que c'était pas mal, ça, tout à l'heure. Bah, disons qu'il faut avoir des ressources, oui. On avait dit que c'était plutôt favorable. Les châteaux... C'est pas que c'est la meilleure tuile, mais... Ouais, celle-ci aussi, on a dit que... Non, c'est celle-ci. Ah non, c'est celle-ci. Ouais. Non, excuse-moi. Parce que c'est pas n'importe quelle ressource. Ouais. C'était celle-ci, en fait. Bien sûr, celle-ci. Effectivement. Étant donné que tu as beaucoup de bois, les ressources, t'en as 4, tu peux te faire 8 points de victoire. C'est un choix qui peut se faire, mais avant t'as 3 points. Sauf que ce qui est dommage avec ces tuiles-là, c'est des tuiles de supplément, parce que elles sont là pour compléter, elles comptent un peu pour du beurre, mais ça serait dommage en fin de partie, à la fin de la phase D, t'es là, et tu comptes le nombre de tuiles qui est sur ton plateau, et Alors, chaque plus de tuiles que ton adversaire. Ouais, chaque tuile qu'on a en plus que son adversaire nous coûte 3 points. Alors, ce serait dommage de prendre 3 points puis les rendre finalement à la fin. Ça serait dommage. Oui. Il faut... Donc... Et encore, le dé joue après. Ouais. Le dé joue après, donc si jamais je fais 2, alors tout est possible. Je vais aller sur cette tuile là et je vais payer mon coup de bois. Tu l'installes où? Là où je peux. Je peux l'installer là. Ouais, ou là. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, attention, encore une fois, il faut voir ce que tu actives derrière. Hein. Tu pourras bouger un personnage peut-être. Moi, c'est ce que je ferai après parce que j'ai besoin de bouger ces personnages. Moi, je l'aurais mis là.
soit là ou soit là. Au choix. Voilà, c'est fait. Mm. Ok, donc, alors, est-ce que tu veux gagner tout de suite? Non, on va activer d'abord ce qui est autour. Donc, de l'orge, une vache, tu peux bouger un personnage. Ce que je... Ce qu'il y a à la tour. Donc, un orge, une vache, déjà, tu récupères. Un épi d'orge et une vache que tu poses sur les tuiles concernées. Oui, c'est ça. Celle-ci À et... côté. Voilà. Maintenant, tu peux, si tu as 4 ressources, le bois par exemple. Le bois, oui. Est-ce que tu n'en as pas besoin après? Il faut regarder tout ça. Hein. Ouais, c'est... Est-ce que ça vaut pas le coup de pouvoir 2 ressources pour le moment, plutôt que d'être gourmand avec les 4? C'est toi qui vois. Sachant que la tuile va pas bouger. Hein. Il faudra à chaque fois pour l'activer, évidemment, oui. Mettre une tuile autour. Pour mettre une tuile autour, effectivement. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Je pense qu'il faut être raisonnable, prendre 2 tuiles seulement, peut-être pour une victoire. Faut savoir économiser ses ressources. Sachant que là, dans ta dé, il faut payer la plupart des tuiles. Il faut payer la plupart des tuiles, oui. Donc, là, ça va être... on va plus se pencher sur économiser plus ses ressources, hein, au lieu de les dépenser le plus possible. Alors, je vais faire ça. Je vais utiliser... Enfin, je vais donner 2 ressources. Et je vais donner... Bah, t'as 3 bois, 2 bois, ou un bois, une pierre, ça me semble raisonnable. Un bois, une pierre. Ce bois-là, là, plutôt. Enfin, comme tu veux. Et une pierre là. Et tu obtiens 4 points de victoire, c'est ça? Oui. 4 points de victoire. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Je me rends compte que pour compter, ce sera plus simple. Je peux donner le 50 si tu me donnes les 4-10. Ah oui, d'accord. Ouais. Je me suis dit, tu me donnes mon 50 en supplémentaire. Oula, le micro est tombé. J'espère que ça ne... Le son du micro tombé ne vous dérangera pas. C'est bon? 10? Non. 40. Bah non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Bon, faut que tu ajoutes une tuile. Et tu fais jouer le dé, s'il te plaît. Je voulais rajouter une tuile. D'accord. Contrairement à... C'est de nouveau faites une foire. Voilà. Très on intéressant. peut avoir jusqu'à 9 points. Il faut avoir des ressources. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, contrairement à la dernière fois, on a beaucoup plus de points, hein, comme on peut le voir, le 50 points que j'ai eu, que sur les parties classiques sans chronique. Oui, c'est grâce au Hagus, tout de suite, forcément, le nombre de points, enfin, encore que moi, ça peut être probant. Alors, le dé, c'est au joueur virtuel de jouer. On relance. Je vais relancer le dé. Cassé. J'ai fait tomber le dé malheureusement. Et là tout va bien, je relance. 3. 1, 2, 3. Donc celle-ci disparaît, et celle-ci disparaît. Celle-ci, c'est celle qui était derrière nous. Oui. Et il prend la place de cette tuile-là. Cette tuile-là. Bon, donc c'est à moi cette fois-ci. Elle me coûte un personnage, mais j'ai le Lorkness. Il me permet quoi, le Lorkness? Là, il faut que j'aille voir le niveau de règle. Une tuile supplémentaire. Je peux activer une tuile supplémentaire si je l'ai. Bon. Le Lorkness m'intéresse pas forcément. C'est pas parce que c'est Lorkness qu'il faut forcément le prendre. Non, tout à fait, tout à fait. Moi j'avance directement jusqu'à... non, on va pas faire de bêtises. Aller vers Charles Ier. Je vais d'abord prendre elle de... Voilà, je vais prendre cette tuile là. Hop. On peut la montrer. Bien sûr. On faudra aussi enlever cette tuile là parce que oui. Ouais, de ce fait. De ce fait. J'en ajoute tout de suite aussi. Hop, ça sera fait. Voilà, forcément on va trouver des piles intéressées. Eldrador. Eldrador. Donc là on peut transformer l'orge en tonneau. Voilà, ça va vite là. Bon, celle-ci, hein, Eldrador, c'est pour moi. Hop. Le coût commence à devenir assez cher. Eldrador. Donc là, tu me disais, la majorité des tuiles maintenant sont payantes. C'est ça? La majorité des tuiles sont payantes. Donc je vais bouger mon personnage ici.
vous allez comprendre pourquoi. Donc tout de suite j'active, pour pouvoir activer justement les tuiles qui sont ici. Alors, ici, j'ai pas. Donc de l'orge, s'il vous plaît. De l'orge, bien sûr. Que je transforme aussitôt en tonneau. Ah, Donc, je hop, le je remets. donne. Voilà. Ici, j'ai le droit à un nouveau tonneau, celle que je viens de poser. Donc là, en tonneau, je commence à revenir à égalité. Je commence à faire ouf. Et ici, je peux transformer un mouton en Agus. Agus. Et Agus, je vais prendre le 3 qui est là. Je le mets comme ça. Et puis, bah, c'est tout. J'ai payé mon dû, oui. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Et t'as le Charles Ier qui me tente. C'est tentant. Ah, le Après, Loch t'as Ness le aussi. château. Oui, il y a le Loch Ness, oui. Mais je peux le mettre que là, en fait. Non, tu peux le mettre là. Je peux mettre là-bas à gauche. aussi. Oui, complètement. Ah, tu peux pas le mettre là d'ailleurs. Parce que t'as Ah oui, pas ah oui, non, je peux pas le mettre là, mais je peux le mettre là. Ouais. Après, c'est au dé de jouer. Après, ce serait con que le dé puisse qui enlève le Charles Ier. Il y a une chance sur 3 après, hein. Je dis pas, mais on ne sait pas. Je prends le Loch Ness. Oui, je vais faire ça. Alors, il te coûte un personnage. Hein Oui. Écoute, ah oui. Donc tu prends un Ah, personnage. c'est bête ça. Ah. Finalement, tu vas pas le prendre. Ah non. Ah, mais après, si je le prends pas, tu vas le prendre quoi. C'est possible. 1, 3, Parce que c'est une carte. 6, 1, 3, 4. Mais t'as plus de personnages que moi. Ah, c'est une carte. En plus, t'as la carte. Il y a la carte qui est là-bas. Alors, Loch Ness, ça peut activer une tuile. Par exemple, là, tu mets de Loch Ness ici, tu peux activer une tuile par là. Tu vois, tu mets le Loch Ness ici, tu pourras activer la tuile qui est ici. C'est ça que te permet le Loch Ness. Après, c'est bien, mais il faut que je vous donne un personnage quoi. Non. Oh là là, ce choix. Ce choix est trop compliqué. Le choix est dur. Le choix est assez complexe. Hein. Là, je suis dubitatif. Je ne sais pas quoi faire. Autant vous dire que là, je ne sais pas quoi faire. La prise de décision, ouais. Ça, Allez, je mets la pression parce que les spectateurs attendent. Oui, Ils vont accélérer là. Ils vont mettre la vidéo en pause et regarder autre chose. Écoute, je vais prendre le personnage, malheureusement. Mais parce que si. Oui, je comprends. Ouais. Si je J'aurais fait la même chose à ta place. Voilà, parce que je perds des personnages et c'est pas ce que je veux. Donc, okay. Le choix est enfin fait. Voilà. Charles Ier. Charles Ier, j'avais déjà présenté tout à l'heure. Avec sa belle collerette, donc. Oui. Alors, c'est à toi d'ajouter de nouveau un petit jeton sur un blason. Donc là, faut être méthodique. Là aussi, donc il faut que je regarde pour étudier. Là, il va falloir être stratégique. Parce que c'est la dernière phase. Tu peux regagner un personnage. C'est le moment de marquer des points. Tu peux regagner un personnage et de l'orge, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Là, contre une pièce, tu peux. Là je peux récupérer une tuile dans la défausse. Voilà, une tuile de la pile de la défausse, tu la poses sur ton territoire. Ça, je savais. Ouais. Tu peux reprendre un personnage hein, dans le tas de tuiles, tu peux reprendre plein de choses. Ouais, ça c'est bien parce qu'il y avait pas mal de tuiles intéressantes. Hein. Bah, un château, tout simplement, tu peux reprendre le château qui est là aussi. Ça te fait une carte supplémentaire. Hein. Écoute, bah je vais faire ça. Ah, Est-ce qu'il y a un coup sur le chemin? Oui, il y a une pièce, c'est ça hein. Oh bah c'est pas très grave, allez, c'est une pièce. Allez, hein. zou. On n'est pas radin à ce moment-là non Donc plus. il faut que tu choisisses une tuile dans la défausse qui est située dans hors champ. Alors, essayer de faire ça assez rapidement. Tu prends le château peut-être, j'imagine.
évidemment. Oui, le château, oui, alors ça. Alors c'est Inverness, Inverness. Donc, alors, cherchons qui n'est Inverness. pas vraiment un château, hein, qui est une ville au nord de Loch Ness, à l'embouchure de Loch Ness. C'est précis. C'est une ville qui connaît un développement certain dans le nord de l'Écosse. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc tu la places. Ah, si tu peux la placer. Oui, tu peux la placer. Oui, oui. Heureusement. Tu peux la placer. En plus, tu peux la placer sur une autre. À ta Ah, je place. peux l'empiler Ouais. sur une autre. C'est encore mieux. Bah, donc, c'est-à-dire que je peux la mettre sur le cloquis. Oui. Ah. Non, Bête, tu ça. peux pas sur un loch il faut que tu la mettes là-dessus, regarde. Regarde le dessin. Ah oui. C'est un village. Donc tu peux le mettre sur un autre village. Ah, c'est pas très grave. En plus, je peux rajouter un personnage. Bah, tu mets dessus, vas-y. Ouais, je le mets là. Attendez, je range la pile. Tac. Donc, Inverness. Qui te permet au passage de prendre un orge et un tonneau. Un Alors, tonneau. Tonneau de l'orge. Ça veut dire que j'en ai pas. Hein. Tu mets où tu veux. Ne pas là-dessus parce que tu vas en produire. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. C'est pourquoi Ensuite, un personnage. un personnage, C'est bien. en effet. Tu le places dessus. Oui. Tu peux le déplacer vers le château initial si tu veux. Alors, tu peux. Et ensuite, tu actives tout ce qui est autour aussi. Donc, à nouveau du blé. Du blé, donc de l'orge. De l'orge, pardon. Oui, oui, de l'orge, oui. Une vache. De la vache. Tu peux bouger un autre personnage ici. Et surtout, tu peux activer de nouveau des récompenses. Beaucoup de choses. Hein. Ouais, trop d'infos là. Trop d'informations. Trop Donc là, d'informations. t'as pas mal de ressources. Si c'est intéressant, c'est peut-être cette fois-ci d'utiliser 4 ressources contre 8 points de victoire. Ah oui. Tu fais ça? Je fais ça, oui. Donc 4 ressources. Alors, Pas la vache que j'ai dans les mains. par exemple, L'orge. de l'orge, voilà. Un bois. Il y a encore de l'orge peut-être. Voilà. Je garde le mouton parce que c'est très important pour le... Vous savez quoi? J'échange contre... Hop, 8 points. Le bouton est évidemment très important pour le haggis. le haggis. C'est pour ça que je l'ai pas défaussé. Ensuite, C'est au début. c'est tout. Ah bah c'est déjà beaucoup. C'est tout. Non, je dis c'est tout, c'est fini. J'ai fini de, Ah, vas-y, de donc. faire le. Ouais. Alors vous voyez qu'une action peut avoir beaucoup de conséquences. Oui. 2. Il était placé derrière moi. 1, 2. Donc le Loch Ness est encore à ta disposition. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Écoute, je prends Loch Ness, donc contre un personnage. Loch Ness est encore là. Je Profites-en. je Je ne l'ai pas pris. retire un personnage, ça y est, j'ai payé le coup. J'aurais bien pu le prendre, hein, donc comme je l'aurais pas pu. Et évidemment, je l'ajoute encore. Je peux, parce que j'ai un personnage à côté. Mm. Alors, il est sans doute hors champ, mais c'est pas grave. Oui, ça s'étale beaucoup. Je pourrais pas faire. Non, là, je peux. Le Loch Ness, il me permet d'activer n'importe quelle ressource du plateau. Tu pars très loin. Alors évidemment, je suis loin, je suis ici. Je peux activer que ce qu'il y a ici, mais je peux activer donc n'importe quelle tuile. Je vais activer la tuile Haggis évidemment. Je regarde si j'ai un mouton, j'ai pas de mouton. Seulement j'ai pas de mouton. Donc je vais activer la tuile mouton. La tuile mouton, ok, bien sûr. Je vais mettre mon mouton dessus. Voilà. Je peux bouger des personnages. J'ai peut-être tout intérêt à bouger des personnages. J'ai tout intérêt à bouger des personnages. Voilà, je vais voir si c'est une rivière, je mettrai là. En vrai. Je bouge rien. Voilà, en vrai, voilà. Euh, Je n'agis pas, je ne fais rien. donc, Je rajoute des tuiles, moi. Je vais rajouter des oui, tuiles. oui, 1, 2, 3. 3 tuiles. Ah bah là on va avoir la tuile de la fin peut-être. Alors, on fait ça dans l'ordre. Oui, surtout. Castle Moyle, Ah, Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, je présenterai après. Victoria, avec un nom imprononçable, comme d'habitude. J'aime l'Écosse. Bon, Arthur Conan Doyle Qui ressemble à Hercule Poirot, mais voilà, rien à voir. étrangement et Hercule Poirot. Hercule Ouais. Poirot, c'est pas Arthur Conan Doyle qui l'a écrit, mais c'est Agatha Christie. Arthur Conan Doyle, tout simplement, on va voir maintenant qu'on est dessus, c'est évidemment l'écrivain célèbre qui a écrit, qui a inventé le personnage de Sherlock Holmes. On l'a appelé Sir Conan Doyle parce que il était adoubé par la reine. Voilà, Sœur, ah oui. Sir.
Alors, peut-être qu'il est né en Écosse, c'est pour ça qu'il apparaîtrait dans le jeu. Alors, c'est à moi de jouer. Alors pourtant que Là, le choix va être ouais, très important. Sherlock Holmes, tu vois, normalement c'est à Londres ça se passe. Très très important. Un tonneau contre 4 points de victoire. C'est pas mal. Mais il faut donner le tonneau. Alors, je dois apparaître dans le champ. Et je me rapproche en fait. Là, chaque décision est. Non, même pas, tu n'es même pas dans le champ. Très bien. Regarde, Alors, Madol Castle, et il me donne un personnage. Et j'ai un château. Le château, il me donne pas grand chose quand même. Ah si, il me donne Armadale Castle. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah oui, je transforme les pièces en double de points. C'est pas forcément. Mais encore. Mais encore, ouais, Ouais. c'est ça. Mais encore. C'est pas forcément ce que je recherche. Là, il donne un orge quand même. Hein. Si je fais ça. J'ai pas d'orge. J'ai Ouais. pas grand chose d'intéressant quand même. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, il faut agir. Hein. Faut agir. Il faut agir. Hein. Faut agir, le garçon, faut agir. Du bois. Bah écoute, c'est parti, on y va. Alors, Let's je go. prends The Fair. Alors, on peut faire un focus rapide, s'il te plaît. Donc, c'est une tuile qu'on peut superposer sur un tissu. Elle me coûte de l'orge et Du bois. du bois. Donc, de l'orge, j'en ai pas. Donc, je suis obligé d'en acheter. Cher. 3 pièces. On voit ici. Et elle me coûte. Il faut que je paye un bois. Un bois. Ça, j'ai. Donc je paye le bois et j'installe cette carte. Hop. Tout est fait. Alors, je vais activer tout ce qui est autour, bien sûr, maintenant. Ah, je peux la mettre par-dessus, pardon. C'est encore mieux. Si je la mets au-dessus de celle-ci, je perds... L'avantage. Je rigole. Je perds l'avantage. Non, je vais me mettre là-dessus. Voilà, ça c'est mieux. Et donc je suis dans ce périmètre. Alors, donc, je crée quoi dans ce périmètre? Un mouton. Un mouton. S'il vous plaît. De l'orge. De l'orge. Parce que je vais rechoisir ce que je veux, là. Donc je vais prendre de l'orge. J'arrive. Un mouton. Une vache. Une vache. Et Voilà. un mouton. Voilà. Donc, à partir de ça, je vais déjà transformer. Je peux bouger les personnages si je veux. Ouais, ce sera Bouger, peut-être le bouger. moment. Hein. Ce sera peut-être le moment de le faire parce que voilà. C'est forcément au dernier moment qu'on va se rendre compte qu'il va rester une tuile à la phase D, qu'on va se dire ah il faut que je bouge le personnage au château. Mais il sera trop Là, tard. je suis hors de champ, donc lui il peut pas bouger. Lui il peut Trop bouger. tard. Si t'es hors champ, c'est pas grave. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous montrera. En plus, je vais me rapprocher Je ici. reculerai la caméra comme il faut pour Je vais mettre ici aussi. faire. Alors, donc ensuite, je transforme un épi d'orge en tonneau. Voilà. Donc ça, je le paye. Et je vais faire du haggis, transformer ça en haggis. Le mouton, je vais le farcir. Ok. Voilà. J'ai pas encore fait de haggis. Hein. tout de Et suite. ensuite, J'ai pas encore fait de haggis. Hein. je peux transformer 4 ressources. Je vais faire 2 ressources plutôt. Pour avoir 4 points de victoire. Oui. Sinon, c'est 4 ressources pour 9 points de victoire. Qu'est-ce qui reste de devant? Castle of May, Primary Fair. Castle of May. Ah ouais, il va me demander de la pierre. La pierre, et puis... il va me manquer quoi? La pierre, une vache. Juste du bois. Bon, c'est bon. Donc, je vais être raisonnable. 2 vaches. Donc, contre... On est ici. 4 points de victoire. 4 points de victoire, ok. Je vais faire aussi la monnaie. Voilà. Et c'est au dé de jouer. J'ajoute une tuile. Voilà. On peut la montrer. On peut la montrer. Voilà. Il faut la dépasser. Hein. Faut la dépasser pour que la partie se finisse. Ouais. Totalement. Je sais pas si elle doit être dépassée par le dé. Est-ce que c'est essentiel? World's End. Fin du monde, tout simplement. Oui, il faut qu'elle soit dépassée. C'est le nom du pub hein, qui s'appelle la fin du monde. On s'arrête là, on boit des pintes et On se saoule. voilà. À toi. Non, c'est au dé de jouer. Ah, vas-y, je laisse le lancer. Ça va encore une grande chance sur le lancer de dés. 3. Attention. 1, 2, 3. Et il y a un 6 points qui part. Hein.
Il y a ça qui part. Aïe aïe aïe. Ouais. Dommage. Elle était intéressante cette tuile, je l'ai vue tout à l'heure, mais. Et c'est à moi de jouer, et moi, ce que je vais faire... Il y a un château juste après, mais... à coûte, quoi. Le problème, c'est qu'à coûte. Il y a le Castle of Moy. Alors, il suffit d'arriver sur la tuile, hein. Je viens de vérifier dans les règles. D'arriver sur la tuile, ok. Mais le mieux c'est de la dépasser évidemment. Là, par exemple, tu peux ajouter une tuile, c'est de la dépasser et puis de prendre une dernière tuile, bien sûr. Voilà. Là, on a Elsie English. Je crois qu'on a jamais vu. Non. On va montrer rapidement, mise au point. Donc, pour la prochaine partie, j'irai m'enseigner pour savoir qui est cette dame. Alors, c'est à toi de jouer. Là, tu as un peu de latitude, tu peux jouer 2 fois, je pense, voire 3 fois si tu veux prendre les 3 tuiles. Soit sur cette tuile-là, soit sur cette tuile-là. Ou Ah puis- oui, si tu voulais que je joue 3 fois, il fallait que je me mette là, Puis là, puis puis après. là, puis là, puis là, oui. Il y a des coups hein, quand même. Ouais, Enfin bon, t'as des tonneaux, 4 points de victoire, faut peut-être pas cracher dessus. Ou celle d'à côté, t'as des personnages aussi. Ouais, tu l'as mis où surtout après? Ouais. Ah oui. C'est pas une rivière, donc tu peux toujours la mettre là. Hein, ça... N'oublie pas de bouger ton personnage peut-être De après. toute façon, la rivière laisse tomber, c'est mort ça. La rivière, de toute façon, il n'y en a plus. Il y en a plus, c'est Il y en ce a que j'ai plus, regardé on a aussi. passé les rivières. Il y en a plus. Donc nos personnages, on va pouvoir les recentrer. Il est temps d'agir. C'est Elle dur. coûte cher celle-là, je trouve. Celle-là? Celle d'avant, c'est un château ou pas? Non. Ah si. Mais elle coûte cher, tu me dis. Alors celle, elle te permet de transformer tes pièces en fait à coup de double. À compte double. D'accord. On l'a vu la fois dernière. Il faut la Ah, coûte compte cher. double. Ah oui, bah, elle coûte cher le problème, c'est ça le problème. Et après, tu peux pas la prendre. Ah non, je peux plus la prendre. Il y a 4 points après. Personne ne la prend sinon. Hein. Écoute. Tu prends ça. Ouais. Et donc tu enlèves les deux hein, de ce fait. Ah celle-là tu la payes quand même. C'est celle sur laquelle tu es. Ça, donc tu la défausses. Maintenant c'est fait. T'as choisi. Oui. Et tu prends une tuile. Tu vas poser sur ton jeu. Tu peux la poser ici. Tu veux que je dépose quoi? Un tonneau? Un tonneau. Contre 4 points de victoire. Ce qui. Voilà. Hein. Alors, Je rappelle, un tonneau c'est 1 point de victoire, donc là je me fais. C'est pas de l'arnaque. Pas du tout. Hop. C'est plus favorable. Voilà. Ensuite, cette carte que tu as installée, 4 points de victoire, évidemment, tu actives tout ce qui est autour. Donc de nouveau, mouton, bois Mouton, bois, mouton, et pierre. bois et pierre, parpaing. Parpaing, tu installes tout. Ça ressemble plus à un parpaing qu'à une pierre. Après vous faites comme vous voulez. Bref, Bois. le bois là. T'actives 2 hagus. Deux hagus. Si t'as 2 moutons. Oui, j'en ai 2. Nickel. 2 hagus. C'est très bien. Parce que t'en avais pas du tout. Alors déjà je vais faire les yeux en mode à Il y l'aveugle. avait un 3 hein, sinon. Ouais, je vais le prendre après. Je peux. Voilà, il y a même ça. Je prends le 3. De toute façon tu l'as vu, c'est pas grave. De toute façon, on doit en montrer 2 à chaque fois. Hein, voilà. C'est bon pour moi. Et puis, si t'as de l'orge, tu peux aussi regagner ton tonneau quelque part. Oui. Tout de suite. Voilà. Oui, le tonneau, voilà. Donc le tonneau que j'ai perdu, je le reprends Et tu peux rejouer en plus. et je peux rejouer. Ça Mais me c'est- plaît pas beaucoup ça, C'est mais bon. magnifique ça. Ah, je surtout sais cette pas, carte-là, elle est magnifique. On hein. peut installer 2 tuiles également. Donc vous voyez que le but de mettre la tuile fin au milieu, c'est que ça nous permet de continuer à mettre des tuiles derrière. Lokmorar. Et on peut aller chercher le Orc-Morar par exemple. Hein. De toute façon, c'est à moi de jouer, hein, donc on se calme. C'est à moi de jouer. Là, c'est à moi de jouer. Mais après, c'est que le Lokmorar est intéressant. J'irais bien là, mais il est cher. Là, elle est bien. Alors le Castle of May, Cinq ressources. il faut voir ce qu'il propose. Hein. Castle of May, tuile adjacente, lorsque vous posez celui-ci, activez immédiatement toutes les tuiles de votre territoire. Toutes. Toutes les tuiles. Ah oui, donc bah, je vais faire ça. Attends, attends, Toutes les tuiles. Toutes les tuiles. Ouais. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est super intéressant. Ouais. Je vais pas dû te le dire. Parce que là, je vais prendre une tôle de ce fait. Voilà.
C'était l'occasion de se taire. Là. Fallait pas me dire. Fallait pas me dire ça. Ah, faut payer non, d'abord. Faut payer. Ah, j'allais prendre moi. Bois, pierre. Ah, t'as bien fait de garder tout à l'heure des ouais. Non mais ressources. Sinon, t'aurais été obligé de les payer. ça m'aurait coûté plus cher déjà. Alors, t'as placé ça où là déjà? Ça m'aurait coûté Ici, plus hein. cher. J'ai passé ça là. De toute façon, je peux passer Ça se là. rapporte tout de suite la carte. C'est celui-ci. Castle of May. Et un personnage. Il y a un personnage que je vais déposer. Où tu veux. Sur le château si tu veux. Voilà, ici, bien sûr. Oui, de toute façon, c'est la fin de la pile. Et tu peux bouger un personnage. Tu peux aussi décaler celui-là. Attention, après tu peux plus mettre de. Bon, t'as intérêt à le bouger. Oui. Parce Pourquoi que... Attends. Ah, parce que si tu... là, tu peux plus rien poser sinon. Si tu bouges pas là, tu pourras plus rien poser. D'accord. Faut que tu te mettes là. Faut que ton... Ah oui, je peux plus rien poser. Mm. Mais même si je réactive après, non? Ah bah non, non. Ouais, tu peux. Si c'est. Tu peux pas poser. S'il y a. Il n'y a pas de personnage dans les cases adjacentes, tu peux pas Donc, je poser. commence à faire la concurrence à nouveau sur les cartes. Ah bah là, on a égalité. En égalité. Alors. Il n'y a plus de musique. C'est reparti. Alors là, tu peux activer donc toutes les ressources de ton. Toutes les ressources. Toutes les ressources. Orange, allez, c'est parti. Orange, allez hop. C'est parti. Musique épique, c'est parti. Pierre. Bois. Mouton, Mouton. vache. Vache à Vache. côté. Et puis tu peux transformer ce que tu peux transformer. C'est-à-dire ça et ça. Bagus. Et après, il y a des 1 qui sont intéressants. Et un tonneau. Un tonneau. Mais il faut que tu défausses un épi d'orge. C'est épique. Le épi d'orge. Incroyable. Bon. Ok, à moi. Il joue avec les mots. Ouais, alors moi je vais prendre la tuile highly fine qui me permet de tout de suite. Je mets ici. Je rajoute les tuiles. Ouais. Sa tête nous servira à rien. Mais ça va servir. Ah si, ça va servir, on peut les prendre. Ça va servir. On peut les prendre. Oula, les tuiles que je connais pas là. 3 ressources. Quelconque. Il faudra voir ce que ça veut. Ouais. Donc là, je viens de poser quand même une tuile. On peut s'intéresser un petit peu à mon jeu. J'ai le droit à un mouton. Un mouton. Et une vache. Un mouton, une vache, ok. En même temps, j'active tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire un épi de blé. un épi de blé, Et c'est tout, c'est déjà pas mal. c'est tout. Ensuite, je peux transformer du mouton en Haggis. Agus. Voilà, Je monte au mouton. en Haggis. Je vais prendre un 1, le mettre là. Est-ce que je peux transformer? Oui, je peux transformer mon épi d'orge en bidon. Ah, c'est bidon ça. Voilà, je reste pas loin de toi, c'est important. Oui. Les vaches, j'ai 2 vaches, j'ai de la pierre. Qu'est-ce qui s'avance devant moi? Et puis, je peux bouger un personnage. Alors, je vais bouger ici. Et je vais bouger ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Laissez jouer le dé. Et c'est je le dé. Aïe 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 aïe. 1. Un. Il se met ici. Ouf, j'allais dire. Finalement, c'est pas ce que je voulais. Ce qui fait que je suis encore en possibilité de jouer. Je vais prendre le château. Alors, vous allez voir pourquoi. Castle Moral. On peut peut-être le montrer. Oui. Je crois que non, pas Castle Moral. J'avais montré, je crois, un autre castle, c'est Castle of May. Je l'avais montré tout à l'heure. Voilà.
Donc le coût est, enfin, je veux dire pas très cher, mais il est bien. Il faut quoi La pierre et du bois. De bois, j'en ai pas, mais je peux en obtenir en payant là-bas. Voilà, c'est fait. Voilà. Faut quand même payer, quoi. C'est fait. Je vais la mettre ici. Alors pourquoi ici, évidemment je vais bouger un personnage, je vais le mettre ici. Alors, ça me permet d'avoir la carte Castle Moy. Alors, on peut la montrer. Qu'est-ce qu'elle permet? Alors, durant chaque phase de décompte, les écossais sur votre château initial comptent double lors du calcul des points. Donc j'en ai 3, ça me fait 6 points. Hop. Et j'ai une carte château en plus surtout. Et ça me permet d'activer tout le reste. Je peux mettre un personnage. Normalement, je pense qu'on doit le mettre, je pense, le personnage, je sais pas si on peut le mettre sur, la case en question ou pas. Et puis, elle permet d'activer tout le reste en fait. Hein. C'est Orcam, je crois. Ouais, non, pas encore ça. Ça, tu peux. Jusqu'à là, en fait, ici, tu peux montrer, mais après, quand tu. Ah, ça dépasse. Ça. Voilà, ça dépasse. De toute façon, je montrerai à la fin. La musique était un peu forte, non? Oui, peut-être. Je vais mettre une musique un petit peu plus douce. Pendant ce temps-là, j'active mes ressources. Donc j'ai le droit à de l'orge. J'ai le droit à un mouton. Non, je passe devant la caméra cette fois-ci. Un mouton. Voilà. Je peux déplacer à nouveau un personnage. On peut non, on me remet la même sinon la musique. Alors on peut donc cette fois-ci j'ai activé tout. Non, je peux changer donc mon orge en tonneau. Voilà. J'ai des ressources que je ne peux pas vendre. Sauf si. Voilà, c'est où j'ai réussi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas trop vu. J'ai activé en fait et j'ai transformé un épidorge en tonneau. D'accord, parce que t'as commenté, mais je sais pas trop vu. C'est à toi. Alors tu peux dépasser la fin. Hein. Ah oui, hein. Ou tu peux mais il y prendre a un personnage avant. Et les personnages. Ou soit je peux prendre un personnage, mais après la fin. Bah déjà, prends un personnage. Peu importe, hein, évidemment. Arthur Conan Doyle. Donc un nouveau personnage. T'en as qu'un seul de personnage. Ouais, je sais. Je sais que c'est là où le bas blesse. Alors. Le personnage ne permet pas d'activer évidemment les tuiles. Oui. C'est sûr. Alors. C'est sûr, c'est sûr. Donc faut que tu mettes un jeton. Un jeton. Le petit kilt. Bah, tu peux activer, si tu peux quand même activer là. Moyennant une pièce, tu peux activer là où tu as un tonneau, là, 4 points de victoire par exemple. Oui. Et c'est quoi le nom du clan? McDonald. McDonald. Vous pouvez activer une tuile tissu et une tuile whisky. Ok. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, je vais faire ça, tiens. Et ça coûte rien? C'est une pièce. Ah si, j'ai pas vu. Là, c'est moi la banque. Alors, tuile tonneau, laquelle? Soit ici, soit tu peux avoir un tonneau, justement, ou 4 points de victoire. Et une tuile tissu, du bois, ou de la pierre, ou tuile tissu, t'as quoi d'autre Et de l'orge. Bah écoute, je vais faire ça. 4 points de victoire. 4 points de victoire et l'orge. Et l'orge. Pour transformer ensuite en tonneau. Tu vas venir ou pas? Ouais. C'est ça un peu ma tactique. Alors, tu t'as pas le 1 4 points de victoire. Voilà, 4 points de victoire. Et donc pour le tissu, c'est laquelle que tu actives? Pour le tissu, c'est celle-ci. Donc il faut que tu te mettes un tonneau. Et c'est au dé de jouer. Qui va peut-être dépasser la fin du monde. Et toujours pas. Zut, il prend le personnage. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Il reste plus qu'un château, l'Orc Morar, c'est ça? Du quartz.
Ah, là, c'est le moment de choper ce qu'il faut. Je vais prendre le Lorkhmor rare, hein, évidemment, je vais dépasser la fin du monde, donc ce sera ma dernière action. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Je peux pas. Oula! Qu'est-ce que je fais? Si j'ai bougé un peu, c'est pas trop grave. Encore. Je ne peux pas prendre le Lorkhmor rare parce que je n'ai pas de personnage sur une rivière. Aïe. Terrible désillusion. Terrible désillusion. Oh lolo. Je vais prendre le Falkirk. La fin de la partie s'annonce ambiguë. Bah, je vais prendre. Est-ce que j'ai au moins un mouton? Oui. Le stress est à son paroxysme. Oui. Oui. Je prends le Beast Fist Inn. Le Beast Fist Inn. Yes. Alright. Donc je vais le mettre ici. Donc il doit peut-être hors champ. J'obtiens 2 Hagus. Allez. Boum. Et je peux retransformer en Hagus encore. Et je vends Tu vends quoi? un mouton pour transformer en Hagus. Attention le micro qui est tombé. Hop. Voilà. Ah, ok. Ensuite, grâce à cela, j'active un orge que je transforme aussitôt Allez. en tonneau. Donc ça c'est fait. Là je peux plus en mettre parce que je suis au complet. Oui. Donc, Et puis je peux déplacer des personnages, c'est bon, j'ai rien à vendre, c'est fini pour moi. Je mets la dernière tuile. Ça se termine, ça sent la fin. Ouh la vache. 1000 burnes. 1000 burnes. Nom d'un 1000 burnes. Allez, à toi. C'est vrai que le nom est assez rigolo. Donc ça va se terminer là, évidemment. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, What is it? faut que j'aille voir le... À échanger n'importe quelle combinaison de 3 ressources contre 7 points de victoire. Qu'est-ce qui est le mieux là? Ah bah je peux pas te le dire, t'as déjà de l'avance sur moi, donc... Beaucoup de choses de bien, hein. Même 1000 burnes, hein, c'est bien aussi. Le personnage est bien, 1000 burnes est bien. 1000 burnes, il paraît d'avoir 3... Tout est bien, quoi. C'est hein. comme les autres. Hein. C'est-à-dire que j'ai 3 tonneaux. Bah, le château aussi, hein. Château. Lorkhmor Oui. rare. Hein. C'est pas le château, c'est le lac. C'est le le loch. lac. Et il te permet de retirer 2 tuiles. Pour le décompte final, c'est peut-être intéressant. Enfin, voilà quoi. T'as qu'un choix. Un seul et unique choix, attention. Je sais pas quoi faire. Allez. Je te laisse 3 secondes. Allez. C'est quoi ce truc là? C'est le Lorkhmor rare. Lorkhmor rare. C'est pour supprimer les deux. C'est ça, Deux tuiles, ouais. Donc tu le mets. Est-ce que tu peux le mettre déjà? C'est sur moi je pouvais pas le mettre parce que sur la rivière, toi tu peux le mettre ici ou ici, c'est pareil, mais de là-bas. Tu prends le Lorkhmor rare qui est ici. Tu fais 5 cartes comme moi. Donc. En passage, on remarquera quand même que ils ont fait un effort au niveau des dessins. Oui, c'est vraiment. Très sympa. Le jeu est Très beau. Très beau. Le jeu est beau. Le jeu est très beau et il y a des petits détails. Mettre des vignettes sur des gommettes sur les petits meeples. Ouais, très sympa. Alors, donc, ça te donne quoi cette carte? T'as pris quoi déjà? Lorkhmor rare. T'actives tout ce qui est autour. Oui. Alors, on est ici. Donc, t'as de nouveau du blé. Bon, bah, est-ce que de toute façon ça va rien te donner, mais ce qu'on a à la fin. Bah, si, ça te donne parce que tu peux changer contre des points de victoire. Une vache. Une vache. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Donc, ici, pour 4. Il faut que tu fasses maintenant. 4 ressources. Je te donne 8 points de victoire. Ah oui. Bah, vas-y. De toute façon, c'est la dernière partie. Donc là, je donne tout là. Bah, 4. Tu redonnes 4. Bah, tu sais quoi, je donne tout ça. Parce que l'or, je vais le garder pour tu sais quoi. Pour les tonneaux. Tu peux pas. C'est bon.
Il n'y a pas de tonneau là, tu peux pas fabriquer d'orge. Et transformer. Ah, tu peux pas, c'est là. Ah oui, dommage. Et tu peux retirer 2 tuiles maintenant. Bon, peu importe, hein, de toute façon. Bah, peu importe, ça change rien, quoi. Non. Bon, celle-là, ça me sert plus à rien. Pour transformer. De toute façon, c'est la fin. C'est fini. Hein. C'est fini. Allez, On enlève 2, voilà. Tu mets à défausse. c'est des tuiles décomptées, attention. Que ce soit une tuile en moins, une tuile en plus, 2 tuiles en moins, ça peut tout changer. Donc c'est fini. C'est terminé. Bon, c'est au dé de jouer, on va jouer pour la forme. Il va faire au moins 1, donc... 3. 1, 2, 3. Non, non, c'est juste derrière toi. C'est 3 tuiles. Voilà, on a tous dépassé le bar, on s'est pas arrêté au bar, finalement. Voilà, donc là, la partie de Glenmore de Chronicle, avec Address to the Haggis, chronique numéro 5, est terminée. Il y a 2 décomptes de points, le décompte intermédiaire et le décompte final. C'est parti. Alors, le nombre de personnages sur le château. T'en as 4, j'en ai 4. Mais, rappelle-toi, oui. J'ai une carte qui me dit que ça vaut 2. Ça fait 8. Donc j'ai plus que toi. 4 d'écart, 5 points pour moi. Je tourne un petit peu pour voir un peu ton jeu. Je ne fais pas beaucoup d'illusions sur... Voilà. Il faut qu'on regarde les 2 jeux de toute façon. Il faut que tu laisses la mise au point sur les 2 jeux parce que ça va concerner les 2 jeux. Le nombre de cartes, on en a 5 tous les deux. Faut m'en croire, c'est ça. Oui. Donc 0 points. Le nombre de tonneaux, là il faut qu'on les compte, chacun de son côté. Le nombre de tonneaux, t'en as combien? Des tonneaux, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi 10. J'en ai un plus. Donc je gagne 1 point, ma malheureux point de victoire. Le nombre de personnages, alors là je prends ma toile. Moi j'ai un personnage et toi tu en as 7. 7, oh là là. Ça fait donc plus de 5, 8 points de 8 victoire. points de victoire. Ah, tu prends tellement... Là, je prends en cher. Ah, tu prends cher là. Alors regarde si tu peux pas faire des... prendre des pièces de 10. Ouais, bon. Donne-moi 2,5 déjà peut-être. Je peux te donner 2,5 allez. Donc 2 fois 2,5 ça fait 20. Voilà. Ouais, c'est bon pour l'instant. Le 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux un 10 peut-être. Hop. Hop, hop. Non, peut-être pas un 10. Vas-y, ça fait 10 là. Ah oui. Non, c'est plus facile. Ça fait un peu beaucoup, mais bon. Et puis, c'est par ça, donc le calcul intermédiaire est terminé. Maintenant, il faut qu'on calcule le Haggis avant de faire le total. Le Haggis, donc il faut jeter le dé. Le dé, où est le dé? Là-bas. Je te laisse le jeter. J'ai 5 Haggis sur mon plateau. Ah, il faut que je puisse faire la différence. 3. Alors, tous les 3, on les dévoile. J'en ai 2. Tous les deux aussi. Oh, dis donc. T'as misé... Non, 3, t'as pas de 3. Ah, t'en as 2 aussi, lui tu le... Ok, tu relances le dé une fois. Et après je le lance 2 fois. 2. Est-ce que t'as du 2? Non. Moi j'en ai 2. À moi de le jeter 2 fois. C'est encore un 2. Et c'est encore un 2. Donc, 6. 6 x 2, 12. Ce qui est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. On peut t'en sortir avec un point comme moi tout à l'heure. Le micro s'est cassé la figure. Voilà. Il s'est cassé 3 fois la figure dans la vidéo. On cherchera un moyen un peu plus... Voilà. On fait avec les moyens du bord. Encore une fois. Hier ça tenait bien. Alors, 5 et 5, 10. 10 x 4, 40 points. 40 points. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'avais un retard certain. Et ça va mettre un peu de piment dans cette fin de partie. Alors, qu'est-ce qu'on doit compter à la fin de la partie? Alors, je suis en train de lire la fin de la partie. C'est le nombre de tuiles et le nombre de pièces. Avec tes points, hein, chaque joueur compte un point de victoire par pièce qu'il possède. Donc j'ai 3 pièces, donc 3 points. J'en ai 6. 6. Voilà, on va faire encore un 10. On peut même faire un 50 à nouveau. Allez, un 50, ça fait déjà 100 là. Voilà. Ensuite, les tuiles. Les tuiles. Allez, là, attention, c'est pas fini. Alors, il faut compter les tuiles.
20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aïe, 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 aïe. Même si j'avais pas enlevé les deux, j'avais l'avantage. Donc alors, en ce qui concerne les tuiles, j'ai 4 tuiles de plus, 4 x 3, 12 points en moins. 12 points en moins. Et la partie se termine là. Alors évidemment, tout le monde a compris que j'avais terminé. J'ai 69 points. Je compte. 69 points pour le joueur jaune. Le suspense est à son paroxysme. 109. 109 à 69. Voilà, donc ainsi se termine cette partie de Glenmore 2 Chronicle. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à regarder et nous à jouer à ce jeu. Je vous conseille fortement de vous le procurer. C'est un jeu excellent de 2 à 4 joueurs. Je pense qu'il peut être encore plus intéressant à 3 joueurs. À 3 joueurs, on n'est pas obligé d'utiliser le dé. Même le prix est abordable. Le prix reste abordable pour le matériel que l'on a. Oui. Tout est d'une très bonne qualité, très bonne facture. Voilà. Donc à bientôt pour d'autres démonstrations de jeux de société. Alors, au revoir.